troisième fois. Voilà. Nous avons vu à Shabbat. Voilà, maintenant je peux continuer. Euh, Moins qu'une introduction, je dirais juste quelque chose qui lance un sujet, un thème. Et nous nous sommes arrêtés à Yachar El, et qui sont en lien et en relation avec les racines de la vie, c'est-à-dire également ce que l'on appelle l'existence vraie, réelle. Et je crois que c'est très important parce que nous devons faire ce petit rappel que Yachar, elle, est ce qui résulte du combat de Jacob avec l'ange. Et derrière, l'élément clé fondamental de cela, c'est le, dans l'issue de ce combat, c'est le changement du nom de Jacob en celui d'Israël, donc Yachar, elle. Et ce qui veut dire que ça va lui donner un nouvel avenir, un devenir très différent. Et il a fallu quand même, à un moment donné, un combat contre lui-même, entre son passé, son temps de vie maintenant, et par rapport à tout ce qui engage le futur, l'avenir, et son devenir dans cet avenir. Parce qu'il désigne, dans la pensée juive, le moi et le moi en devenir. Alors cela veut dire s'extraire du moi inerte pour devenir une droite vers l'unité divine. Et ce que nous considérons comme étant la droite dans l'étude juive, c'est c'est qu'il est le chemin et la destinée qui sont également à comprendre dans l'enseignement de Mashiach quand il dit je suis le chemin. Donc il ne dit pas j'ai été un chemin. Hein. J'ai pas seulement été quelqu'un qui est venu et puis voilà, il y a une absence et puis on verra plus tard. Il dit je suis le chemin. Et cela veut dire que nous devons traverser un certain nombre de choses pour comprendre que je suis le chemin, ce n'est pas simplement une expression, mais un enseignement. Alors bien sûr qu'il y a le chemin, la vérité et la vie. Hein. Ce sont les trois éléments clés de l'enseignement de Rabbi Yeshua qui nous amènent à une réflexion profonde. Et Yeshua nous invite dans ce cadre-là à nous dépasser nous-mêmes, à entrer dans le dépassement de soi, ce qui va vouloir également signifier, dans pas mal de domaines, comprendre que nous sommes toujours à la croisée des chemins dans notre vie et que tout ce que nous rencontrons va être fait de choix et qui vont faire un devenir. C'est ce qui va créer ce qu'on appelle communément, ça crée l'avenir, ça crée l'avenir et notre histoire dans l'avenir. C'est pourquoi il est important de faire les bons choix. Alors, en même temps, ceci veut signifier quelque chose de très profond puisqu'il nous amène à comprendre qu'il faut se laisser façonner à son image, alors qui se traduit par une pensée figée. Et ce que l'on dit dans l'étude d'Israël, c'est qu'une pensée qui n'évolue plus est une pensée qui stagne. C'est-à-dire, c'est qu'elle se suffit à elle-même. Et je crois que aujourd'hui, les gens sont blasés et stagnent. Ah, bien sûr, ils sont constamment dans la connaissance, mais pas qui transforment, pas qui parlent, pas qui changent, pas qui apportent une eau de vie, simplement savoir pour savoir. Le savoir pour savoir. Et parfois, certains pensent qu'ils sont des savants dans leur savoir. Et je crois que c'est là l'erreur. Et il nous faut bien comprendre que derrière, l'étude d'Israël, c'est pas que ça. Ce n'est pas une connaissance savoir. Et ce n'est pas simplement un savoir dans une connaissance, mais qu'il s'agit de vie. Et que, à partir de là,
Si on se suffit à lui-même et qu'on se contente de son savoir, de sa connaissance et de ce que l'on est, de ce que l'on fait, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui n'évolue plus. Et je crois que ça veut dire aussi, si on le traduit, et si on traduit correctement le sens, c'est que la pensée détruit avant de se détruire. Et c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui rétrograde et qui n'évolue plus, puis qui n'avance plus et qui n'a plus d'action. Alors c'est pourquoi il nous faut comprendre un autre élément qui est fondamental dans l'étude d'Israël, c'est la Brit Mila, qui est l'alliance que, au travers de cela, l'existence se maintient que par le nom. Parce que la Brit Mila, quand elle se fait, l'enfant reçoit le nom. J'avais fait une étude à ce niveau-là, et c'est très important de comprendre que c'est à la Brit Mila que l'enfant reçoit un nom qui va être en rapport avec son avenir et sa destinée. C'est ce qui s'est passé pour Yeshua quand il a reçu ce nom. C'est ce qui s'est passé pour tous les autres dans l'histoire. C'est que au huitième jour, quand il y a eu la circoncision, la Brit Mila, ils ont reçu leur nom. Et vous verrez à la fin comme c'est extraordinaire, extraordinaire de réaliser que Yeshua va recevoir le nom de Yeshua, qui est en rapport avec l'Immanuel. Et je pense qu'il y a un élément clé, parce que c'est le nom que Dieu lui a donné. Alors, l'homme, l'homme, son nom, par rapport à Yaakov qui devient Israël, il y a ce changement de nom et qui impliquera totalement le changement de son avenir. Essayez d'imaginer qu'il n'y aurait jamais eu cette rencontre avec l'ange, il n'y aurait jamais eu ce combat, il n'y aurait jamais eu cette partie dans la Bible. Que serait devenu Yaakov? Quelqu'un qui peut-être aurait pu continuer à vivre, mais pas dans un avenir tel que Dieu le conçoit, qui construit le malchut. Alors, le changement en hébreu de son avenir signifie devenir, être. Et souvent, j'entends les gens, et beaucoup passer de temps, demandant aux uns et aux autres, finalement, quelle a été ton expérience, quelle a été ta rencontre avec Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a amené, qu'est-ce qu'elle a provoqué, qu'est-ce qu'elle a changé. Alors je dirais chez les uns, c'est purement intellectuel. Chez les autres, c'est émotionnel. Chez d'autres, c'est une vraie rencontre. C'est une vraie circoncision. C'est quelque chose qui a vraiment transformé la vie et qui a donné un avenir et un devenir. C'est quelque chose qui n'est pas simplement religieux, mais qui relève de l'expérience. Et cette expérience, alors bien sûr, on pourrait prendre les bien-pensants qui disent, ben, de toute façon, c'est une expérience mystique, c'est une expérience religieuse. Ok, admettons. Néanmoins, c'est une expérience de vie et qui change totalement les trajectoires de nos objectifs, de nos priorités, et qui va nous amener à également comprendre que à ce moment-là, dans cette expérience, il y a une brique Mila qui se fait. Mais là, c'est une circoncision du cœur. Et cette circoncision du cœur nous amène maintenant à vous poser, à ce que je vous pose, pardon, une bonne question, bien aimée. Combien d'entre vous connaissent le nom nouveau que Dieu leur a donné dans cette circoncision, dans cette brique Mila?
Combien connaissent leur nom nouveau? Hmm. C'est bien de lire des versets, mais en même temps, il faut relier l'expérience à quelque chose de concret, parce que c'est ce nom nouveau qui porte l'avenir et le devenir. Et c'est ça. Alors, bien sûr, je pense toujours aux personnes qui restent intellectuelles, et elles resteront intellectuelles. Elles resteront dans quelque chose où la pensée est figée, elle n'évolue pas. Et elle ne pourra pas évoluer parce que le raisonnement, parce que beaucoup de choses viennent. Ça n'exclut pas une expérience, mais une expérience qui est malheureusement compressée par ce côté intellectuel ou rationnel, et ce que vous voulez, ou submergé, dominé par le moi, par son ego. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas les conduire dans un avenir pour un devenir. Il ne se laisse pas guider. Yeshua dit, je suis le chemin. Ah, Seigneur, je vais marcher dans le chemin, montre-moi la voie. Parle, allez, vas-y, montre, montre. Pourquoi? Dans quel but? La connaissance de l'avenir. Là, Yeshua dit, là, pas dans ce sens. Afin que tu sois. Afin que tu deviennes. Et là, bien-aimé, c'est une rencontre tellement extraordinaire. Si vous saviez, si moi je pouvais vous faire palper cette expérience qui a eu lieu il y a plus de 40 ans, si j'avais su où Dieu m'aurait amené, que je serais là devant un public, devant un ordinateur, à parler à des gens qui se connectent peut-être du monde entier. Vous croyez que j'aurais imaginé ça il y a 45 ans? Jamais. J'ai été le paumé des paumés. Et tu interviens. Il intervient, un peu comme avec Yaakov, là. Et tout à coup, tout change. Et je comprends rien à ce qui se passe. Mais tout change. J'aimerais tellement vous faire comprendre, vous faire palper, aimer l'expérience divine, que il y a 45 ans, jamais, jamais j'aurais imaginé ce chemin parcouru. Jamais, jamais. Et pourtant, regardez aujourd'hui, incroyable. C'est donner sa vie, donner son cœur. J'ai appris à connaître mon nom nouveau. J'ai appris à comprendre que le nom nouveau que Dieu nous donne, il est transformateur. Il n'a pas les mêmes normes, les mêmes codes, et même le code génétique du nom nouveau. Bah, bah, bah. Il est basé sur quelque chose qui s'appelle alliance. Alors, bien sûr, je peux vous expliquer une expérience, mais ça ne va pas vous amener à l'expérience. Je vais vous dire comment faire. Se laisser vaincre par Dieu, c'est capituler de son moi, de son ego, de sa belle personne, de son savoir, de sa brave connaissance, et de le rencontrer vraiment. Et c'est là que les changements ont lieu. C'est là que tout peut être transformé et être changé, quels que soient les problèmes, les douleurs, les souffrances, voire même les maladies. Dieu peut tout changer. Alors, c'est vrai, je vous ai posé cette question. Quel est le nom nouveau de ton alliance avec le Seigneur, qui est cette brique Mila du cœur? Alors, en tant que juif, j'ai les deux. J'ai la circoncision de la chair et j'ai celle du cœur. Je suis doublement circoncis comme toi, Rachid, va. Et
Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pas seulement un devenir dans le temporel, dans son humanité, dans sa réussite sociale, dans sa survie, peu importe ce que l'on veut. Un devenir extraordinaire et merveilleux. Et c'est ça que tout le monde devrait comprendre et capter. Alors bien sûr, après quelques années, soit dans des assemblées ou autres, les gens s'enlisent. Voilà. Et la vie dépérit en eux. Alors bien sûr, il y a tous les souvenirs, mais il y a un élément manquant. Et il faut le retravailler. Et je pense et j'espère avec les jeunes que ça va vous redynamiser aussi un de ces quatre. Oui, eh oui, bien aimé. La Brit Mila du cœur. Alors, derrière, ça peut vous poser la question, ou vous vous posez peut-être en ce moment même la question, mais alors finalement, quel va être mon vrai devenir? Ben, voilà, moi j'ai tel métier aujourd'hui, je fais telle chose, je crois en telle chose, j'ai tel projet, j'ai telle chose en main, et ceci et cela. Et finalement, quel est mon vrai devenir? Est-ce celui-ci? Ou est-ce que, Seigneur, tu en as un autre? Et là, ça change tout. Parce que ça peut vraiment être un changement inattendu. Alors, je vous laisse avec cette question qui est un chemin, un cheminement de questionnement en soi. Apprendre à se questionner aussi sur ses vraies motivations et de comprendre son expérience et sa vie avec Dieu. Alors derrière, demandez-vous aussi si vous n'en êtes pas arrivé à un moment donné, à force de trop de nourriture ou de trop d'enlisement dans le manque d'action et d'activité, si vous n'en êtes pas arrivé à une pensée figée, bloquée, qui est produite par des limites et des limitations liées à Mitzrayim. Donc réfléchissez, bien-aimés, réfléchissez vraiment. Beaucoup ne comprennent pas l'importance du changement de nom, et notamment de ce changement de nom, parce que ça va impliquer quand même quelque chose, une identité nouvelle. C'est bien de parler de nouvelle naissance, mais nouvelle naissance, ça va avec. Nouvelle naissance veut dire identité nouvelle. Si je suis la copie conforme de mon passé, simplement j'y ai rajouté un langage et un verbage religieux dans un concept religieux émotionnel, rien n'a changé. J'ai pas une nouvelle identité. Je suis un bon intello avec un bon savoir, avec des convictions qui ne sont pas toujours les meilleures et qui ne sont pas obligatoirement les plus justes. Mais voilà, moi j'ai. OK. Et ensuite, et ensuite. C'est là qu'il nous faut réfléchir et regarder. Il nous est dit dans le livre de la Révélation, donc l'Apocalypse au chapitre 2, 17, il nous est dit, et quand je vous ai parlé que c'est un combat, le devenir, c'est pas quelque chose qui est gagné d'avance. Non, 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 non. Pour l'Occitanie, pour Nice, pour la région PACA, que ce soit la Suisse, que ce soit Paris, que ce soit l'Europe, il y a quelque chose que nous devons tous comprendre ce soir. Tous vivre ensemble. C'est de ne pas être vaincu par le mal et de ne pas être vaincu par ce qui n'aboutit pas. Ou on développe seulement ce que l'on aime. Ah, j'aime bien, j'aime pas. J'aime bien, j'aime pas. J'aime bien, j'aime pas. Il est écrit, littéralement, à celui qui vaincra. C'est un vrai combat. Il n'est pas dit à celui qui priera, à celui qui a des bonnes pensées, qui a une bonne doctrine, qui a une doctrine juste et qui a
un bon intellect et qui a un bon raisonnement. Non, 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 non. À celui qui vaincra, quoi? Lui, son moi. À celui qui se vaincra. Écoutez bien, je donnerai de la manne cachée, je ne vais pas m'attarder là-dessus, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Voilà l'expérience que nous devons avoir. Ça, c'est parce que l'histoire s'écrit. Alors, bien sûr, moi, je veux bien être comme beaucoup de théologiens, comme beaucoup de, de croyants, je veux bien être purement dans la spéculation théorique, la connaissance, c'est merveilleux, la théologie. Bon, quand j'en ai fait, c'est très beau, c'est bien. Mais bon, après, après. Si ce n'est celui qui le reçoit. Mais retenez, c'est à celui qui vaincra d'abord. À celui qui vaincra. Je donnerai. Et c'est personne d'autre qui le donnera. Et quelque chose qui est très intime, très personnel. Personne ne doit connaître cette identité. Autrement dit, cette identité de vie et qui a un but extraordinaire. On va plus loin. Dans Apocalypse 3,17, il est dit aussi, et notamment je retiens, vous pouvez tout lire, mais je retiens surtout le verset 12, parce qu'il faut bien comprendre le sens de ces racines de la vie. D'ailleurs, on va le lire, Apocalypse 12, hein, j'ai dit, je crois. Non, j'ai dit Apocalypse 3, hein, et il ne retrouve plus mon passage. Il est là, il doit être là. Apocalypse. Alors, il y a vraiment des, des réflexions que nous devons avoir dans ce chapitre 3 notamment. Alors, c'est clair que on ne peut pas tout le lire, hein, mais il est vraiment très intéressant à lire, vraiment très intéressant. Une deuxième fois, il est écrit au verset 12, celui qui vaincra. Voilà. Maintenant, c'est un petit peu différent. C'est pas ce que nous avons lu tout à l'heure, à celui qui vaincra. Là, c'est celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui sortira vainqueur et non vaincu. Mon rab disait toujours, je préfère mourir en vainqueur que de vivre en vaincu. Et pourtant, le choix de 90, de 95% de croyants, c'est je choisis de vivre en vaincu en espérant devenir vainqueur. Marche pas ce truc-là. Il faut maintenant se prendre en main d'une manière nouvelle. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Quel est le nom de Dieu, de son Dieu? Waouh, ça c'est fort. Et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend d'en haut, d'auprès du Père, d'auprès de mon Dieu, si vous préférez, et mon nom nouveau. Vous avez remarqué ce mystère? Qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alors bien sûr, on peut être un brave intellectuel comme j'en ai connu et comme il y en a, et ils vont dire, mais oui, mais c'est de la métaphore, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Et soyez raisonnable, monsieur le rabbin, il faut prendre ça comme étant quelque chose. Bon, voilà, c'était une époque troublée, ils avaient besoin de réconfort, il y avait le combat avec les Romains, et il faut pas exagérer. Ouais. Le combat contre toi-même, il est encore plus virulent, plus virulent. Et ton avenir en dépend. Simplement, tu ne le vois pas comme ça.
simplement. Voilà. Alors, la réflexion, c'est que il nous faut bien comprendre les et ces racines de la vie, les racines de la vie, pour connaître son vrai moi, son existence véritable, comme il est écrit. Alors, comment cheminer vers ce devenir? Il y a quelque chose que je voudrais relever. Je perçois qu'il y a des gens troublés ce soir. Il y a quelque chose qui va pas. Et qu'il y a besoin de redresser. Et qu'il y a besoin de remettre sur les rails. Et puis d'être moins, peut-être, dans ce qui est intellectuel, émotionnel, mais de comprendre cheminer vers un devenir. Aujourd'hui, on a trop besoin de papas, de gens qui rassurent, d'encouragement, qui nous disent tout le temps, c'est bien, oui, continue, ah, ce que tu fais est bien. Eh bien, regarde, ça, c'est un piège, que tu le veuilles ou pas. L'un, l'un des plus grands travaux que mon Rav a fait avec moi a été de me débarrasser de ce besoin qui était très important et très fort en moi du fait de ma vie. Et j'avais toujours besoin constamment de ça. Et lui, il avait tout fait pour en détacher. Ah, ça a été dur, ça a été dur, ça a été dur. On ne dépend pas, on ne doit pas dépendre de ça, mais de Dieu. Et de trouver la consolation en lui. Moi, je dis maintenant, quand même, c'est bien de vouloir être, peut-être, comme j'ai voulu être à l'image de mon rave. On peut se faire un idéal. D'ailleurs, la tradition juive nous dit une chose extraordinaire. Fais-toi un maître, cherche un maître. Ne cherche pas un papa. Ne cherche pas quelqu'un qui devient un substitut et quelqu'un qui va se substituer et qui va devenir ton bouc émissaire. Non, là, on va cheminer. C'est quelqu'un qui va pas te caresser dans le sens du poil, mais qui va botter les fesses, pardon de l'expression, bien aimé. Et je crois qu'à partir de là, il y a une acceptation. Mais regardez pourquoi. Il est vrai que je ne peux pas vous dire des trucs et astuces et que peut-être l'Éternel dans ce temps me parle peut-être plus dans certains domaines que dans d'autres, mais il est vrai que je ne peux pas vous inventer des trucs et astuces. Je ne peux pas faire un YouTube de trucs et astuces spirituels, mais je peux vous transmettre ce qui constitue les chemins de vie du cœur dans l'héritage d'Israël. À prendre ou à laisser. Il y a quelque chose où le choix s'impose. Alors regardez, c'est c'est là que nous entrons, que nous commençons à entrer dans l'introduction de cette étude extraordinaire d'Israël. C'est tout ceci va se construire par la parole et le mot. La parole et le mot. Le texte de sa révélation et de sa révélation de l'homme au Seigneur. Et ça va impliquer quelque chose que peut-être, parfois dans nos chemins, dans nos recherches, dans nos études, dans ce que nous faisons, dans nos cheminements, nous pouvons passer à côté du chemin que Dieu voudrait, le chemin de l'étude. Et on étudie autre chose, où on perd du temps dans le chemin, où on ne prend pas la graine, la semence de l'enseignement dans le chemin.
ou bien tout simplement, on peut stagner dans le chemin, voire rebrousser chemin. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire rater ça. Alors, derrière, il y a ce qui implique l'étude de la Torah et de la Tfila, comme vous le savez, c'est la prière notamment. Et nous allons aller de plus en plus entrer dans cette profondeur. Parce qu'il est écrit, et là on entre dans un autre cadre, dans le Tikkuné Zohar 2152b, parce qu'il est enseigné que l'homme, et écoutez bien, l'homme engendré par Dieu, né de Dieu, Yeshua dit bien né de Dieu, pas la théologie de la nouvelle naissance, la théologie d'Israël, ou la christologie de l'époque de Matthieu, Marc, Luc, Yohanan, n'avait aucune christologie, n'avait aucune théologie, n'avait aucun théologien chrétien pour le renseigner. Bon, point. D'où l'enseignement d'Israël. Point. Je sais qu'il y en a qui ne le veulent pas. Pas grave, pas grave. M'inquiète pas, moi. Simplement, c'est ça. C'est ça qui va être l'avenir et le devenir. Regardez. Il nous est dit que l'homme engendré par Dieu est le prolongement d'un organisme vivant qui lie le tout créé, et cette entité est le Gouffé Torah, c'est-à-dire le corps de la Torah. C'est ce qui va nous aider à être dans son devenir. Et je peux dire que vous pouvez me sortir tout ce que vous voulez. J'ai étudié pas mal de trucs très très beaux, hein, du reste dans le cadre de la théologie et de certains pères et autres. Mais cette profondeur, je ne l'ai pas trouvée. Cette beauté-là, je ne l'ai pas trouvée. Et on va en découvrir encore davantage, sans que je lève tout le voile. Alors, qu'est-ce que nous appelons Gouffé Torah, le corps de la Torah en hébreu? Gouffé Torah, hein, en hébreu, dans ce cadre-là, c'est un homme qui ne va plus être dans l'étude des principes de l'éducation et de la formation de ce monde, qui est lié à la chute, c'est-à-dire voué à l'exil hors du Gan Éden, qui n'a pas de réparation, qui n'a pas de restauration. Et c'est ce que nous pouvons définir par le terme de l'exil de l'âme, qui recherche constamment son lieu d'origine, son lieu d'existence, son lieu de vie, son lieu de naissance, ses racines de l'existence, de son identité. Le Gouffé Torah, en hébreu, c'est l'évoche, l'évoche, l'évoche. C'est une notion très importante à retenir pour plus pénétrer dans la vraie pensée d'Israël. Il est l'évoche, c'est-à-dire, écoutez bien, moi c'est ce qui me fait jubiler. Jubiler dans l'étude d'Israël et qui me fait décoller d'une autre manière l'habit de la pensée. Les vouches, le Gouffé Torah. C'est pas, ah, c'est beau, c'est merveilleux, C'est l'habit de la pensée. L'habit de la pensée. Est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose d'aussi merveilleux? L'habit de la pensée. L'habit de la pensée du Dieu créateur. Ce qui, si on veut donner une expression très juive, il veut dire que l'homme est une prolongation du corps de la Torah. Et c'est cette pensée qu'il faudra pour retrouver ce qui lie notre être à son, à son essence.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ce qui désigne l'importance, je dirais, la plus importante de l'étude de la Torah, la construction de la pensée, l'habit de la pensée. Alors, bien sûr, je peux dire que j'ai pas mal cheminé dans différents secteurs. Et là, j'ai compris quelque chose, peut-être encore un cran au-dessus. L'homme est la prolongation de la Torah. Il devient l'action vivante des paroles divines, de l'enseignement divin, et non d'une interprétation humaine. Et ça, c'est peut-être le plus fondamental. Il devient un corps vivant, parce qu'il reçoit une âme nouvelle, une âme de vie dans l'étude. Et là, je dois dire, bien aimé, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que tout part d'un texte et que la vie est directement liée à la compréhension de sa pensée. Alors c'est pour ça, et c'est pour cela d'ailleurs, qu'il est évidemment indispensable d'étudier. Les auditeurs, ceux qui ne font qu'écouter à longueur de journée des cassettes, des machins, et tout, ne retiennent jamais rien. Ne venez pas me dire qu'on a retenu. Oui, ah oui, mais un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, et toi, t'as retenu quoi? Oh, ben, je sais pas, je vous demande, parce qu'un tel a dit, puis un tel a dit, alors qu'est-ce qu'il faut croire? Qui a raison? Ah, lui il dit, ah, on va être enlevé, puis lui il dit que non. Ah, mais moi je sais pas. Et puis lui il dit ça. Ah, un tel. Il faut revenir, il faut revenir. C'est pourquoi il nous faut bien faire la différence entre celui qui écoute et celui qui n'est qu'un auditeur et qui restera toute sa vie un auditeur, c'est-à-dire, et vous verrez peut-être dans un autre cas de la profondeur, celui qui n'entend jamais. Il n'entend pas plus le cri de détresse d'un être, il n'entend pas la douleur d'un cœur, d'une âme souffrante, il n'entend pas la souffrance de son mari ou de sa femme ou de ses enfants. Il n'entend pas, il n'entend pas. Il n'entend que lui-même. Voilà ce qu'est un auditeur. Alors même quand il dit qu'il entend Dieu, non. Les auditeurs n'entendent rien et tout passe et finalement rien ne se construit. La Torah, c'est étudier l'enseignement du Dieu de toute éternité dans une langue de sainteté. Quelle est la clé de l'étude et de l'enseignement? Nos sages disent que la clé de l'étude, elle est dans le midrash, c'est-à-dire l'interprétation. En tenant compte de ce passage qui devient la clé de voûte réellement de tout Israël et que le monde chrétien a perdu. Alors après, on peut me sortir toute la théologie. Pour moi, Matthieu, Marc, Luc, Jean et les autres n'étaient que des juifs sans théologiens chrétiens ni pères de l'Église. On est d'accord. Il n'y a pas tout cela. Il n'y a pas de christologie. Il n'y a pas tout ce concept. Nous sommes dans le véritable message d'Israël. Il est dit dans Shemot 21, alors, retenez bien, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel,
ton Dieu qui t'ait fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Alors, il y a deux éléments clés. Un, c'est évidemment bien comprendre la relation de l'Égypte avec Israël et dans tout ce que cela signifie, d'ailleurs que nous étudions très souvent dans le temps de Pessah, et de tout ce qu'implique cette sortie d'Égypte, jusqu'à la fête de Shavuot, jusqu'à ce temps de l'Alliance, de cette construction de l'homme qui sort de l'Égypte. Donc, l'Éternel ton Dieu prononça. Qui sont les hommes, les théologiens ou autres, ou même certains d'entre vous peut-être, qui peuvent se substituer à ce que Dieu a dit et prononcé? Je vais plus loin. J'aimerais vous amener à cette sortie d'Égypte, qui en même temps, derrière, est représentée, lorsque on veut approfondir ce passage clé, la maison de servitude, mais Bet Avadim, Avadim, qui en hébreu veut dire la maison de l'esclavage. Sortir de l'Égypte, l'identité nouvelle, la nouvelle naissance, c'est bien, mais la maison de servitude. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment se fait-il que l'on parle de maison d'esclavage? Il n'est pas simplement dit sort d'une nation, d'un concept, d'une philosophie, de je ne sais quoi, mais de la maison de l'esclavage. Alors, bien aimé, il faut retenir pour votre étude personnelle le terme maison. Maison, c'est le lieu d'habitation, un lieu que l'on habite et qui nous habite, parce qu'il est fait à notre image. La maison de l'esclavage, ce sont tellement de choses qui nous asservissent dans le mal, et Mitzrayim, comme vous savez, l'Égypte, c'est de ne pas évoluer, c'est de rester dans une forme de vie temporelle, de besoin, toujours insatisfait, qui rend esclave. Réfléchissez, approfondissez, c'est votre travail. C'est ainsi aussi que vous devez cheminer dans l'étude, dans la recherche et pouvoir aller plus loin, évoluer. Alors revenons maintenant. Dieu prononce toutes ces paroles et c'est ce qui constitue les bases, les fondements de l'enseignement que nous abordons en tant que rabbin en règle générale, passer de la parole, de ce qui est dit, de ce qui est parlé au texte, du parler au texte. Alors je sais qu'il y a beaucoup de contradictions, la loi orale, mais y a-t-il pas? Et puis, est-ce qu'il faut? Oh, mais, oh. Moi, chaque fois que j'entends quelqu'un, peu importe qui, faire un commentaire, une interprétation, c'est oral, hein. Et donc, derrière, il nous faut comprendre que on va suivre une logique. De la parole au texte, du texte au cœur, à la pensée, pardon, tout d'abord, et de la pensée au cœur, du cœur à l'action. Voilà ce qui constitue réellement les fondements d'un enseignement. Si ça ne construit pas dans tous ces niveaux, dans tous ces domaines, et il va y avoir quelque chose de manquant. Alors, je dirais que c'est ce qui forme l'enseignement d'Israël. C'est pas seulement revenir à des racines hébraïques, aux sources de la foi, mais revenir à ceux qui étaient des Juifs, Matthieu, Marc, Luc, Yohanan et les autres, et de revenir à tous ceux qui étaient les prophètes, et tous ceux qui ont constitué durant les temps de silence les sages d'Israël,
et de tout ce qui a constitué l'histoire d'Israël. Alors, c'est ce qui conduira bien entendu à l'enseignement d'Israël, de la Mishnah, du Talmud et du Midrash. Ce que nous appelons la Torah chez Béalpé, la Torah, en fait, qui nous amène à comprendre Alpé, chez Béalpé, Alpé. Littéralement, la Torah, bouche à bouche, mais plus juste encore. Nous pourrions dire de bouche à bouche. Et l'expression que nous utilisons très souvent, que j'utilise depuis très longtemps, parler de cœur à cœur. Quand on dit je vais parler de cœur à cœur, c'est je parle de bouche à bouche, mais dans la vérité du cœur. Et non dans le but de te séduire, non dans le but de te tromper, non dans le but de te mentir, non dans le but de te rouler, non dans le but euh, de faire en sorte de te fourvoyer dans tes voies. La Torah Shibé, c'est une parole de vérité cœur à cœur. Dieu prononce ça, il parle, il dit, et l'autre reçoit. De ce qu'il reçoit, il dit. Waouh. Moshe, Abraham parlait cœur à cœur, face à face, bouche à bouche, peu importe l'expression que vous voulez utiliser. Aujourd'hui, nous avons des intermédiaires. L'intelligence, le savoir, la doctrine, le truc, la philosophie, le raisonnement, le truc. Il n'y a plus de cœur libre, de bouche à bouche. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle la Torah orale, celle qui est parlée, doit parler. La Torah parle, elle doit parler. À qui? À qui elle doit parler? Aux Juifs seulement, tiens, on retrouve nos copains. L'Ancien Testament doit parler qu'aux Juifs. Tiens, la nouveauté. Non. À qui? Quand Dieu parle et que la Torah a écrit la parole, donc le texte. À qui la parole doit parler? La Torah parle. Elle doit parler au cœur. Elle doit parler à l'intelligence. Elle doit parler au bon sens de l'homme. Elle doit parler à son action dans ce chemin, dans cette vie qui doit se construire hors du paganisme, hors de l'idolâtrie, la pensée étrangère, hors des mœurs de ce monde, hors de tout. Et là, Dieu parle. Quand tu es hors. Et donc, il nous est dit, au travers de cela, pour bien le comprendre, pour construire, que Adam Arishon a perdu la connaissance. Il aurait dû avoir une pleine connaissance, révélation, mais il a perdu la connaissance, ce qui veut dire qu'il a perdu en quelque sorte son savoir et qu'il n'a pas pu transmettre, malheureusement, ce que Dieu aurait voulu transmettre dans une humanité nouvelle, construite sur l'arbre de vie, mais qui s'est construit sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Très différent. Derrière, nous voyons que Adam Arishon n'a pu transmettre que, finalement, que quelques notions. Et je dirais que beaucoup d'entre nous, on ne transmet que des notions, que quelques petites notions. Alors, beaucoup pensent qu'ils ont un grand savoir, mais en fait, ce sont des petites notions. Dans l'immensité de la connaissance de la révélation divine, c'est des petites choses. Ceux qui se croient grands sont tout petits. On est tout petit. Je suis tout petit. Rien n'est grand. Dieu nous dépasse et nous surpasse. Et il nous faut de l'humilité
Alors, nous sommes conscients qu'il n'a pas pu transmettre toutes ces notions et il a pu transmettre finalement que quelques notions de vie, mais qu'il a perdu la connaissance dans la révélation de Dieu. Alors il nous est dit par contre, par ailleurs dans ce domaine, dans Vaïkra au chapitre 10 et verset 16, Moshe d'Arosh d'Arash, Moshe d'Arosh d'Arash, et texte en lien de manière extraordinaire avec Yom Kippour. Pourquoi? Là, il y a un mystère. C'est le mystère également d'Israël. Regardez le sens. Moshe chercha, il nous est dit, chercha soigneusement, et c'est tout le sens de Darosh d'Arash, une recherche scrupuleuse. Et ceci s'est répété deux fois au travers de la racine, drash, qui veut dire interpréter, qui en hébreu veut dire pour que le texte se dévoile. Et quand vous lisez le contexte de ce passage de Vaïkra avec Azazel et les boucs de Yom Kippour, c'est extraordinaire, dévoiler le texte. Ah, tu peux le lire, bien sûr, et dire, bon, ben, c'était à l'époque, Moshe l'a fait dans le désert, et bon, Yeshua n'a rien à voir avec ça, rien du tout. Eh bien, regardez, ça veut dire que le texte se dévoile, nous amène à comprendre qu'il est nécessaire de rechercher ce qui est dissimulé, pas simplement ce qui est visible, mais d'aller plus loin. Alors bien sûr, il y a des règles. Ce que je regrette, c'est que beaucoup de non-juifs ne respectent pas les règles d'Israël. Et ils essayent de faire des montages, des démontages, des machins, et ils n'ont pas été construits. Donc, fais-toi un maître. Fais-toi un maître. Ton intellect, dans tes expériences de théologie ou autres, ok, mais non. Il y a plus profond à découvrir. Ça veut dire non seulement ce qui est dissimulé, mais découvrir, comme la main cachée, le sens profond de ce qui est caché. Et à partir d'un point de départ, qui est la base, vraiment, la structure de la base de l'étude et de l'enseignement d'Israël, elle va partir à partir de Aleph Bet. Et c'est elle qui révèle les racines de l'existence. Aleph Bet, vous le savez, ça veut dire Av, père. Mais allons plus loin. Elles, elles sont ces racines de l'existence, ce qui libère les lettres, écoutez bien, les lettres par la parole. Les lettres par la parole. Et plus loin, la parole de Dieu, Aleph Bet. Et tout va se construire jusqu'à Tav. Bah, bah, bah. Les paroles de Dieu, ce sont des mots. Ce sont des mots, bien-aimés, des mots de vie, c'est-à-dire l'âme du mot. Découvrir l'âme du mot et son enveloppe, décrypter le sens symbolique à partir d'un mot. Alors j'ai volontairement voulu prendre, même si ça demanderait beaucoup plus d'approfondissement, un terme dans l'hébreu. Il est volontaire et en même temps, je pense qu'il est nécessaire de comprendre parfois ce que les gens interprètent de manière pas très correcte. Quand on prend le mot hôte, il veut dire obligatoirement signe. Et le pluriel de hôte, c'est otiotes, les signes.
Ce qui veut dire que dans la Torah, hein, il y a une équation mathématique qui est basée sur le chiffre et la valeur du chiffre qui amène à l'Ev-Bet, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est le Père, le nom divin, c'est la valeur 26, qui est la valeur de son nom. Alors, regardez, il y a juste titre, euh, comment on peut dire, à titre d'exemple, hein, d'ailleurs, il est dit qu'il sera donné un signe. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Immanuel. Ésaïe 7,14. Alors bien sûr, Chachaz n'a pas voulu demander un signe à Dieu, etc. Il y a beaucoup de choses que j'expliquerai à Hanouka sur ce mystère-là. C'est extraordinaire. Là, je vais l'effleurer un petit peu. L'effleurer un petit peu. Sans, sans répondre totalement, mais déjà donner des bonnes pistes. Il nous est dit, au travers de cela, et vous allez comprendre tout le principe de la naissance, comprendre le principe du nom, l'importance du nom qui est donné, l'importance de l'identité, qui suit le devenir, la vocation, l'action, et non pas simplement je m'appelle Henri ou je m'appelle, je ne sais plus comment il disait l'autre. Hot, c'est Aleph, Vav, Tav. C'est Aleph, Tav, coupé par un Vav. Extra. Et celui qui donne cette prophétie est le prophète Yeshayahu, qui veut dire Dieu sauve ou Dieu est mon salut. Et Dieu, au travers de ce prophète, va donner à celui qui a eu peur de demander un signe, eh bien Dieu va lui donner un signe, lui-même. Dieu va donner lui-même un signe. Dieu va donner un hôte, Aleph, Vav, Tav, et qui sera en rapport avec un mystère non élucidé, mais que l'on pourra élucider, pas ce soir, mais à Hanouka, auquel je vous donne rendez-vous. Je vous garantis, je me suis mordu les doigts pour pas donner suite. Aïe, aïe, tellement c'était beau, j'étais parti là-dedans. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu me bourres là, tu me bourres. Et il y a quelque chose qui est frappant, c'est que Dieu donnera lui-même ce hôte, ce signe, au travers de la naissance de l'enfant. Alors, naissance. Comme beaucoup de nos braves théologiens en christologie qui n'existaient pas, il ne s'agit pas de naissance virginale. Je suis scandalisé. Moi, brave catho, moi, ceci. Ah. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas argumenter maintenant. Je fais planer le mystère, puisque c'est mon but. Et c'est mon but chéri ce soir. C'est ce que j'ai envie de transmettre, de dire. La naissance de l'enfant est appelée un signe. Et précisons qu'avant tout concept chrétien ou d'une doctrine chrétienne, il existait, c'est pourquoi c'est important de revenir sur Israël, il existait déjà une doctrine juive d'une naissance d'un Dieu avec nous. Autrement dit, d'un Immanuel. Waouh, attends, c'est pas un concept théologique. Non, non, c'est un nom
quelque chose qui existait déjà. Ah bon? Ah, c'est pas les chrétiens qui nous révèlent? Non, 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 non. Non, 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 non. Approfondissons un petit peu. Immanuel. Matthieu, comme vous le savez, est un juif non chrétien. De ce fait, sa pensée ne peut être que juive. Et en plus, c'était le plus juif des autres, par rapport aux autres. Il ne peut pas penser comme un théologien chrétien. Et c'est pourquoi il faut nous appuyer aussi sur le concept. Par quoi commence, en quelque sorte, son écrit par les généalogies, l'histoire. Il remonte l'histoire. Il remonte l'histoire de son temps à hier. Et il remonte, et il remonte, et il remonte, et il remonte, et il remonte. Et c'est là que nous voyons dans les généalogies. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on est juif? On l'a étudié à plusieurs reprises, c'est pour ça que je ne vais pas y revenir, mais que vous pouvez peut-être en demander à Rachid, et peut-être que certains d'entre vous vont se rappeler les études sur les quatre écritures de Toldot, les engendrements, qui sont les naissances. Waouh! On va loin. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui marque les Toldot? Dans un vave conversif qui convertit les temps, le passé dans le présent et le présent dans le passé. C'est le Vav. Aleph, Tav, mais Vav, les généalogies, les Toldot, Mama, le Si, il est haut. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aborde seulement, j'effleure, je, je lance, mais j'irai beaucoup plus loin, je vous le promets. C'est aussi ce, je ne peux pas m'en empêcher, c'est ce Vav qui nous amène à réaliser ces différences, qui est juste de la lève-table, le commencement et la fin. Il nous est dit, en remontant dans les généalogies, qu'obligatoirement nous voyons le problème des engendrements, des naissances et des modifications qui se sont produites dans l'histoire. C'est dans obligatoirement Bereshit 3.15. Obligatoirement dans Bereshit 3.15 que nous voyons cela. Et dans Bereshit 3.15, il nous est dit que c'est une promesse messianique d'une naissance qui va créer une généalogie, qui sera une généalogie, qui sera un toldot, et qui va se définir, bien entendu, comme étant rédempteur, salvateur, et que tout part de là, tout part de là. Alors, il nous est dit, pour comprendre la pensée de Matthieu, dans cette remontée, mais derrière, quand nous voulons aller plus loin, il s'agit maintenant de comprendre le sens du signe du Hot de Akaz et que Dieu donnera lui-même en haut et en bas, dans les cieux, un signe dans les cieux et un signe dans le bas, qui sera bien entendu plus palpable, matériel. Dans les cieux, quel est ce signe? C'est l'astre brillant, l'étoile du matin. C'est également la lumière, la naissance de la lumière. Waouh, ça c'est très fort. La parole était la lumière. Derrière, nous voyons en bas que ce signe
d'une naissance d'en haut, d'une humanité d'en haut qui n'a pas de connaissance dans le monde d'en bas, va se faire au travers, je parle bien d'en bas, hein, d'une naissance. Alors, voilà maintenant comment moi j'ai pu le retraduire. Et c'est là que j'étais dans la gloire de Dieu. Parce que moi-même, après plus de 40 ans, c'est là que je découvre une autre dimension. Il ne s'agit pas de naissance physique uniquement, mais comme il est dit, c'est la naissance d'un nom, la naissance d'un nom, la naissance du nom Immanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Ce signe désigne une marque d'identification. Alors bien sûr, on essaye par tous les moyens dans Christologie et je pourrais démontrer, de toute façon c'est facile pour moi maintenant, ce qui est valable et pas, tout en reconnaissant qu'on est dans quelque chose qui est immense et qui n'a pas obligatoirement de, de statut final. Il faut le dire. Donc ça laisse la place à d'autres choses. Mais quand on revient à Israël, c'est sûr que on retrouve la place. Et c'est pourquoi nous devons conclure, parce que je vois que le temps passe, avec ce sens-là à donner en rapport avec Yohanan, qui est un juif, pur produit d'Israël, kasher les kasher, qui ne mange pas les porcs, et qui est juif. Dans l'enseignement du Messie, où Yeshua n'a jamais rejeté quoi que ce soit. Point barre. Parce qu'il n'est pas dans une théologie chrétienne, d'une christologie fabriquée plus tard, il est juif, dans un héritage juif. C'est tout, c'est tout. Yohanan n'est pas devenu chrétien, il ne s'est pas converti comme un viking au christianisme, hein. C'est tout. Bien comprendre ça. Le fondement est juif, ce n'est pas seulement une racine. Derrière, ma conclusion, qui n'est pas vraiment une conclusion, hein, mais simplement, il faut bien conclure. Une lumière est née, c'est une naissance. Yeshua est appelé, regardez bien, car Yeshua est la lumière du monde. Et Israël est la lumière des nations. Et ce n'est pas les nations qui sont la lumière d'Israël. J'insiste. Alors regardez, ma conclusion. Ici, nous avons Aleph, Vav, Tav, le signe de son nom, Dieu avec nous. Alors maintenant, la, la dernière euh, chose à relever et à souligner, pourquoi le nom de Yeshua serait-il salvateur? Il nous est dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, En Shem Racher. Il n'y a pas d'autre nom, ni dans le ciel, écoutez bien, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, c'est-à-dire
dans le Aleph Tav de la compréhension de toutes les finalités, ce qui est le plus élevé dans les cieux, dans toutes les entités angéliques, mais également du Shéol, de l'abîme et des 7 niveaux qui sont sous la terre. Ouais, ouais. Il n'y a pas d'autre nom. Yeshua. Qui a donné le nom de Yeshua? Le premier nom qui a été donné par l'ange, c'est Immanuel, Dieu avec nous. Intéressant, non? Quand vous revenez à ça, Yeshua va suivre exactement tout ce que je vous ai enseigné. Et il va construire. Et c'est lui qui nous construit la rédemption accomplie, finalisée. Waouh! Alors, il est clair que j'ai certainement un petit peu exagéré dans mes interventions ou brutalisé un peu, oui, mais l'âme, elle a besoin un petit peu d'être secouée. Et derrière, il y a quand même quelque chose qui doit être une profonde réflexion. Si Yeshua est une identité de nom qui sauve, et ça va plus loin si vous voulez que je vous donne un exemple, c'est dans ce nom que l'on guérit. C'est dans ce nom que les esprits mauvais se quittent, partent, que l'être se rétablit. Non, c'est en invoquant ce nom que nous sommes sauvés. Non? Waouh! Et qu'a fait Yeshua? Il a accompli Pessah. Et il suit toutes les fêtes. Il est juif. Juif de chez juif, bien-aimé. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vous dis seulement que Dieu vous bénisse. Shavua Tov et donne rendez-vous à Shabbat. Alors, cette étude-là, elle se termine là. Elle reprendra dans TMPI Yeshiva sous d'autres niveaux, parce qu'on va aller encore plus loin. Ça, c'est Mm. le début, Ah bah oui. l'approche. Ouais. Et derrière, c'est vrai qu'il faut s'inscrire. Et après, avec Rachid, on est en train de... On galère un petit peu pour la mise en place, parce que c'est pas évident de solliciter les uns les autres en temps et en heure, Mm. et d'harmoniser les plannings, et ouh là 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 là. Mais une chose c'est qu'il va y avoir des grands changements et des choses très fortes et très Amen. importantes, et également dans ce qui va se développer avec l'Europe. Et demain, je vois quelqu'un et on va parler un peu de tout ça. Et puis je sais qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que moi, je veux transmettre maintenant. C'est un héritage. Je sais que j'ai encore Amen. beaucoup, j'ai beaucoup à donner. Mais il faut que je reste en forme. Là, je commence à retrouver la forme. Même ma femme elle va me dire, ah, mais tu vas mieux, hein? Hein. Donc, voilà, c'est important. De façon que je puisse aussi, bien aimé, à des moments, me libérer pour visiter l'Occitanie, la région de Oka, pourquoi pas Saint-Étienne et d'autres endroits. Il faut que nous puissions, en tout cas, amener. Et je sais que ça grandit, hein, je sais que de toute façon, nous avons beaucoup de gens connectés. Après, moi, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, ben, c'est pas grave. Hein, je veux dire, Mm. voilà, Mm. chacun est libre et chacun doit trouver Bien son. sûr. Chacun est libre. Pour moi, il n'y a Mm. aucun souci. Mm. Nous, on C'est va vrai. prendre quelque chose qui est un devenir, un avenir de la Keïla et dans quelque chose de formateur, Amen. fort et profond que ce qu'on a pu faire dans le passé, parce que bloqué Mm. par des concepts que les gens Mm. ont, machin, les sentiments. Hein.
Maintenant, c'est fini tout ça. Donc, que Amen. l'Éternel vous bénisse tous.